vidéo, donc je vais vous montrer tous les App Store craqués qu'il y a en ce moment. Les plus tendances, comme vous savez, donc Instalus ne marche plus. Instalus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le plus gros comparatif d'App Store craqué, le plus connu quoi. Et ça fait quelques mois donc que ça a fermé pour manque de fréquentation et sûrement manque d'argent aussi. Donc là, je vais vous montrer les trois plus gros comparatifs qui sont sortis il y a peu de temps. Donc maintenant, ça fait quand même quelques mois. Mais donc voilà, je sais qu'il y en a plein qui cherchent sur internet des comparatifs. Donc je vais vous montrer et vous présenter les trois les plus connus en ce moment. Donc vous pouvez voir il y a Vechar, Zesmos et Appcake. Alors je vais vous présenter en premier par exemple Appcake. Appcake, ça se présente comme ça. Donc je vous mettrai bien sûr toutes les sources officielles ou les meilleures sources pour télécharger chaque App Store. Excusez-moi. Alors, vous pouvez voir ça se présente comme ça, un peu comme un App Store, quoi. Vous avez les plus populaires. Donc vous avez ce que vous téléchargez. AppCake est pas trop mal. Donc, par exemple, imaginons je vais télécharger Real Racing 3. Je clique sur Download. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu comme pour Installus, pour ceux qui connaissent, faut télécharger sur des sites. Donc vous cliquez sur un site, donc ça c'est chiant. Donc voilà. Et donc là vous lancez. Donc des fois il y a pas mal d'adresses qui marchent pas. Donc ça, il n'empêche qu'il n'y a plus le code à taper, c'est assez chiant ça. Donc vous cliquez, et ça télécharge. Donc vous avez un débit pas de fou, mais bon, ça suffit pour des petites applications. Donc comme là, 600 MO, c'est un peu, ça risque de mettre pas mal de temps, ça fait chauffer l'iPhone pour rien. Donc ce qui est conseillé, c'est de télécharger sur le PC directement et après de les insérer. Voilà. Je voulais vous montrer. Moi tout à l'heure j'ai téléchargé Sherlock Holmes. Je sais pas pourquoi il y a le logo de l'App Store, mais bon. J'ai téléchargé Sherlock Holmes, qui est ici, Sherlock Holmes, qui marche très bien. Voilà, il marche très très bien. Donc voilà. Voilà un peu pour Appcake, comment ça se présente. Vous avez des réglages. Vaut mieux cocher installer après le téléchargement. Sinon, vous n'avez rien d'autre à télécharger. Voilà pour ce premier, Appcake. Le deuxième, Zesmos. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va dire ça comme ça. Ça se présente, c'est un peu la même forme, la même allure que Instalus 5. C'est un peu le même design. Voilà. Vous avez vous recherchez l'application que vous voulez. Download, vous avez les applications vous avez téléchargées, vous vous en doutez un peu. Vous avez aussi les mises à jour et les réglages. Il n'y a pas de quoi installer l'application après le téléchargement, c'est assez dommage. Vous voyez aussi il détecte les applications aussi qui sont à jour, qui sont à mettre à jour. Voilà, tout à l'heure j'ai installé une application, j'ai pris une petite application pour que ça se télécharge vite. Elle s'est installée et elle est ici, elle marche très bien aussi. Hop. Oh bah non elle crash. À mon avis elle doit pas être fermée, ça doit être pour ça. Elle marchait très bien tout à l'heure. Non vous voyez. Mais de toute façon, ça doit être une application qui a du mal à se télécharger tout simplement. Parce que c'est pas la première fois que je télécharge avec. On va la supprimer parce que elle marche mal. Ça marche pas du tout d'ailleurs. Après vous recherchez, vous avez pareil les plus populaires,
les plus populaires, etc. Donc voilà un peu donc l'allure de cette application. Donc pareil, je vous donnerai donc le lien de la source si ça vous intéresse. Et donc moi mon coup de cœur c'est vraiment VChar ou AppVV. Donc pour télécharger donc AppVV ou VChar, donc faut télécharger deux choses. Donc faut télécharger donc appvv, c'est le premier package à installer, et le deuxième c'est VChar. Donc il y en a un, ça télécharge, je sais pas trop ce que ça télécharge, je me suis pas trop penché dessus, mais le deuxième VChar, c'est vrai, ça installe vraiment l'application. Donc l'autre, je pense que c'est pour synchroniser donc les applications sur votre Springboard, je pense, ou avec votre e-device. Donc je vais vous présenter donc VChar. Donc moi je trouve que c'est vraiment mon coup de cœur. Donc vous avez des mises à jour, donc moi je mets plus tard. Vous pouvez mettre à jour, donc ça vous télécharge donc les fichiers deb. Donc bon voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très fluide. Donc vous pouvez voir, moi j'ai déjà installé donc Minecraft. Donc par exemple n'importe quelle application, vous cliquez sur installer et hop ça télécharge directement. Donc c'est vraiment super. Donc comme ils hébergent sur leur propre serveur à eux, donc évidemment ça y va tout de suite. Donc ça peut mettre un peu de temps avant de se lancer, mais vous inquiétez pas, ça se lance très bien. Donc moi j'ai déjà téléchargé aussi une application pareil, une petite application pour voir si ça marchait bien. Elle marche très bien aussi. Elle va pas me faire le coup de crash aussi là. Bon. Donc voilà, elle se lance normalement. Donc voilà. Donc quand vous téléchargez donc une application, hop, donc là par exemple j'ai une application donc au téléchargement. Donc ça affiche donc le débit, la taille, le temps qui vous reste, etc. Donc ça détecte aussi donc les mises à jour. Vous avez vraiment toutes les nouveautés, c'est mis constamment à jour. Vous voyez, c'est assez très sympathique. Le design, vous pouvez voir les tops, secouer, vous voyez, vous pouvez secouer et vous verrez les applications les plus recommandées. Donc vous avez les catégories. Donc je passe plus de temps sur ce App Store parce que moi je trouve que c'est vraiment le meilleur. Il n'y a pas un débit à pleurer. Franchement, c'est correct quoi pour des petites applications pareil. Dès que vous voulez télécharger même des GPS ou des grosses applications qui sont assez gourmandes, le mieux franchement c'est de les télécharger sur votre PC ou sur votre Mac et d'après les installer avec iTunes. Donc voilà. Donc un dernier truc quand même, l'un des trucs les plus importants, pour que vos applications que vous allez installer marchent, il ne faut pas oublier donc d'installer AppSynchrone. C'est ce qui permet de synchroniser le format IPA non légal avec votre appareil. Donc AppSynchrone. Donc après vous choisissez donc selon votre version d'iOS. Donc moi je suis en iOS 6 évidemment vu que je suis sur iPhone 5. Donc voilà. Donc vous téléchargez la version qui vous plaît. Plutôt la version sur la source qui vous plaît. Donc je vous mettrai pareil une bonne source si vous voulez. Donc voilà. Donc après pour ceux qui ne sont pas craqués et qui ne veulent pas être craqués, il y a aussi une solution donc pour installer des applications sans être jailbreaké grâce à nos amis les Chinois qui ont fait un très beau logiciel pour insérer des applications sur n'importe quelle version, n'importe quel appareil. Qui marche très bien. Vous pouvez aussi insérer de la musique, tout ce que vous voulez, sans passer par iTunes, sans galère, juste avec un PC ou un Mac. Juste avec un PC, non, il n'y a pas encore de version Mac, malheureusement. Mais donc voilà, donc ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura bien plu. Comme je fais ma promo toujours, regardez si vous avez des problèmes avec votre source, regardez ma petite vidéo.
N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je vais aussi bientôt faire une petite vidéo assez sympathique où je vais essayer de vous présenter des tweaks qui sont pas très connus et qui sont vraiment très fun. Donc vraiment des tweaks insolites que vous aurez peut-être jamais vus. Je vais essayer de faire ça parce que sur YouTube vous avez tout le temps des vidéos où il y a tout le temps les mêmes trucs qui reviennent. Je vais vraiment essayer de faire une vidéo avec vraiment des trucs que personne connaît. Donc voilà, donc c'était tout. Donc bah merci et puis n'hésitez pas à regarder ma chaîne et puis à vous abonner si ça vous plaît. Voilà. Merci bien et n'hésitez pas à me poser des questions. Je réponds vraiment à tout. Je suis disponible tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, merci bien.